Bon mardi la gang, donc j'espère que tout le monde va bien dans la VV Family. Pour ma part, c'est la grosse coche. Aujourd'hui, on fait le tour de Disney qui sort une collection de vêtements avec Primark. On fait le tour des market price des NFT. On survole aussi le drop d'aujourd'hui qui est un bon comic book, belle opportunité. Puis, bien entendu, on va aller parler interopérabilité avec VMate un petit peu. Puis, hier, j'ai réussi à embarquer sur le Discord de façon impromptue, poser une question sur l'interopérabilité avec Immutable X. J'ai eu ma réponse, on parle de ça. Donc, yes, accrochez votre truc, on switch dans 1 à 2 secondes, ça va. Donc, Primark, rapidement, qui a décidé qu'il sortait un partnership avec Disney, puis qu'il sorte une collection de vêtements, pas juste pour les enfants, mais quand même avec une grosse part pour les enfants. Vous voyez un kit avec le Mickey Mouse on the, sur le pantalon. Puis il y a un paquet de characters. Moi, je me dis que ça nous donne le feeling qu'on va peut-être avoir de ces characters-là qu'on a sur les gilets sur Vivi. Donc, grosse collaboration, etc. Je vous amène sur le website un peu plus vite. Plus de trucs. Regardez ici, on a la signature de Walt Disney on the jacket. Le jacket, il fait un peu années 80, peut-être années 90 un petit peu, je trouve, là, genre les rappers portaient ça dans les années 90, ces jackets-là, genre Ice Cube, puis donc je trouve ça quand même chill, c'est nice, des beaux kits, beaux vêtements, encore une fois, checker, ils ont ressorti l'espèce de le froc de jeans, donc je porterai jamais ça, mais quand même très drôle, le jogging gris que je porterai jamais non plus, câlisse que c'est affreux, je trouve ça fucking laid. Personnellement, j'ai jamais été capable de porter ça, jamais trouvé ça cool. Donc, quand même, celui qu'on a vu tantôt, du stock Mickey Mouse, yeah. Puis, il y a quand même une section pour les adultes. Donc, fuck yeah. Ils ont aussi laissé sous-entendre, dans cet article-là, gardez un œil sur nos social network, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Il dit pour des collectibles coming soon. Là, je pense pas que ça a un lien avec des NFTs, mais je trouvais que c'était quand même fucking interesting de voir un peu, checker sur leurs réseaux sociaux ici, Primark, esti de belles sacoches Mickey Mouse style. Si vous êtes des trippers, ou vous avez une femme ou une copine ou des gens qui trippent Mickey Mouse, fuck yeah. Alors, je veux dire, genre... c'est un petit porte-monnaie quand même cool, beau petit sac de voyage, peut-être un autre style de porte-monnaie un peu plus grosse, là, genre, avec, puis ici le petit sac de voyage aussi, bon, lui, non, pour vrai, sont fucking amazing, genre, je suis sûr que Vivi Magic, qui passe son temps sur Disney, adore avoir checké puis avoir acheté ça, puis, si je me trompe pas, yes, drette ça, check ça, ça se trouve être le 22 février, ils ont comme droppé ça serait les premières espèces de collectibles qui sortent. Ça a l'air d'être un porte-clés avec des médailles. 100e anniversaire, Mickey Mouse, Minnie Mouse. Il y a un Donald Duck aussi. Excusez, je tourne la tête, mais il y a le bonhomme ici, le voyant en bas. Donc là, ouais. Quand même interesting, si vous voulez mon avis. C'est nice. On voit qu'ils mettent du stuff sur le 100e anniversaire, ce qui me donne vraiment, encore une fois, l'impression qu'on va avoir des personnages pas mal pour le 100e. Regardez, ils ont remis beaucoup dans vêtements, beaucoup Minnie Mouse, Donald Duck, puis Mickey. Genre, fait que d'après moi, même un logo du 100e, les oreilles de Mickey Mouse, d'après moi, on pourrait avoir de quoi en lien avec ça en salle. Déjà un logo 100e anniversaire ou de quoi de même. Je serais pas surpris pantoute. Donc, ça, je trouvais ça fucking interesting. On va aller voir rapidement le comic book qu'on a aujourd'hui, qui est un bon comic book, bon drop pour les comic books today. Checkez ça, boom! Right away. Giant size, ça veut dire grosseur gigantesque. Plus épais, je pense aussi, il y a plusieurs comic books dans celui-là, si je me trompe pas. Donc, le X-Men #1, Giant size. C'est fucking nice. 10 gems pour celui-ci. Regardez juste ici. List price. 10 gems, ça a été publié en 1975, donc déjà, c'est quand même vieux. Il y a 7500 éditions, donc un petit 2500 de moins que d'habitude. On aime ça d'habitude, personnellement. Dans ce temps-là, c'est là que je sais que c'est plus interesting, pas mal. Ça me tente. Comprenez-vous? Tandis que dans d'autres cas, c'est moins sûr, pas mal. Ensuite, on va voir... là, t'en as un petit peu. Un total de 355 éditions vont être gardées parmi toutes les raretés pour les licenceurs, les promotions, l'équipe et compagnie distribution. Donc, wow, pour vrai, ça, je suis content qu'ils nous le mettent. Encore une fois, ils nous mettent tout ça une autre fois. Cette fois, il va y avoir une limite de 3 blind box par personne qui participe au drop. Donc, il ne pourrait pas en avoir plus que 3 par contre. Interesting. Puis, bien entendu, il doit y avoir encore des exclusive versions. Ça doit être celle-là ou...
Je sais pas lesquels qui vont être exclusifs. Probablement ces deux-là ici. La Vibranium. Ouais, pour vrai, elle est pas belle celle-là. Puis celle-là est pas fucking mieux. Genre les bonhommes sais ici, c'est laid. Même Diablo, il est pas super. Non, c'est pas ma version préférée ça. Parce que moi, j'aime beaucoup Diablos ici, qui ont rentré dans les X-Men. Yeah, I like it. Mais version common. Uncommon, je la trouve fucking nice. Uncommon, j'aime le contraste noir et blanc, noir et couleur. Ah non, ça c'est nice. Puis, ça, on va voir un petit peu rapidement. CGC, qu'est-ce qui se passe sur Go Collect? Je l'ai vu sur la vidéo de... VV Space qui nous sort des vidéos sur les comic books pas mal, qui semble avoir une bonne connaissance là-dessus. Il nous sort du bon stuff. Allez faire un petit tour sur sa chaîne. Je vous en parle juste rapidement de mort, mais vous allez trouver ça facilement sur YouTube, VV Space. On va refaire un retour de la chaîne, bien entendu. Regardez, j'ai un 9.6, 9.8, je pense que c'était 35 000$, le 9.8. Moi, je suis pas inscrit. Je paye pas l'abonnement à Go Collect parce que il y a tellement de monde qui font des trucs, ces comic books, que ça vaut presque rien que je fasse un survol avec vous autres. Je suis capable de le trouver avec tous ceux qui font du contenu puis de vous le trouver. Donc, 35 000$ à peu près, un 9.8, 13 000$, un 9.6, je veux dire, très, très, très bon comic book en version physique, très apprécié. Donc, ça, c'est pour le comic book qu'on a ce matin. Ben, je dis ce matin, c'est aujourd'hui en soirée pour les Européens. Probablement un très bon drop à participer si vous avez juste un common avec un mint number de merde, peut-être leur flipper tout de suite, comme ça vous ne perdrez pas beaucoup d'argent. Mais sinon, si vous tombez sur des versions plus rares, ça risque d'être de très bons drops. Donc, ensuite, sur le Marketplace, on a dessus des deals un petit peu avec les prix sur le all-time low. On a des deals, regardez, en jaune et en vert, mais on parlera pas de ceux encadrés en vert parce que ce sont des pièces qu'on a déjà parlé ensemble. On connaît déjà leur potentiel. Vous le savez, le potentiel, il est comme là. Tu sais, regardez au-dessus de ma tronche, juste là. Harley Quinn Beach. 70 fucking gems. Là, on le voit pas à cause de mon... c'est ça. 70 fucking gems, OK? That's a fucking big deal. Mais je veux pas en parler trop. Je veux qu'on ait plus style Labbit, c'est bon, regardez. Smarking Labbit. Le all-time high est à 237. Là, il y en a qui vont peut-être dire, oui, mais Jess, il y a eu des pompes, nanana. Même si vous mettriez le all-time high à 150, passer de 14 gems à 150 gems, c'est très, très bon. x10, le potentiel, il est là. Ça fait partie des pièces qui en a pas beaucoup, 2888. Plus que ça va, plus que Frank Rosé, qui a une bonne fanbase. Donc, je ne vois pas, puis il pourrait, comme je l'ai déjà dit aussi dans le passé, il pourrait mourir, le monsieur. S'il se met à mourir, là, le monsieur... comment je vous dirais bien ça? Excusez, j'ai accroché de quoi. Si se met amoureux, le monsieur, là, ses collections, ça va être cool. Il vient de nous sortir les Labbiters. Je suis pas mal certain qu'il va avoir des airdrops avec un paquet de ceux qui vont avoir le kit des Labbiters complets. Donc, les Labbit, j'ai toujours aimé les Labbit. Je pense que beaucoup de gens, quand ils ont rentré dans Vivi, connaissaient même pas les Labbit. Quand ils ont vu les Labbit, sont tombés fans. Les femmes aiment les Labbit. Pourtant, les Labbit ont un côté très masculin, style Chris. On va se le dire, ils ont un trou de cul, les Labbit, tu sais, ça fait très humour masculine, moins commun. Mais, pour moi, une pièce quand même sous-évaluée, les Labbit. Ensuite, le Spider-Man Uncommon, je veux dire, 59,99, je veux dire, mais que les autres, c'est Season 1, ça fait partie des First Appearance. C'est pas le rare, c'est pas le common, I know, mais je veux dire, mais qu'on en retourne dans une bull run ou un de quoi, une belle rise là, dans nos prix, là, vous pensez que ça va faire quoi ça? Son all-time high à lui était à 1335, là il est à 59$. C'est comme x20, genre, puis même si ça serait fictif, même si ça serait rien 800$, 1000$, son all-time high. De 59 à 1000$, je veux dire, fucking big deal. Le Batman, juste ici au-dessus de ma tronche, attendez, je vais me tasser. Joe Maedera Batman, c'est le Season 1. Ça fait partie des First Appearance. La qualité est très bonne. C'est un uncommon. Son all-time high... là, il est son all-time low. Son all-time high était 2600$. Je veux dire, mais que les autres, ils pumpent. Il va pumper lui aussi. Il y a des gens qui vont vouloir le set. Là. Fait que de passer de... Même si ça serait rien qu'encore 1000$, de passer de 100$ à 1000$, that's a fucking big deal. Encore une fois, Ben Riley, ici, juste là. Uncommon. Tu vas dire, ouais, Jess, c'est pas le common, c'est pas la plus rare. Non. Et, tu sais, regardez, son all-time high était quand même à 11,99$. Là, vous autres, vous le voyez pas. 11,99$, c'est. Donc, 1200$. 1200$, c'est de 40 à. Même s'il montre rien qu'à 800$, c'est x20. Je veux dire,
Chris, the big deal. Oh yeah. Donc, pour moi, that's a fucking big deal. Là, on en a d'autres en vert. Vous savez, on les skip. Ceux-là, ce sont les opportunités, probablement les meilleures. Parmi des très bonnes opportunités. Si je regarde ici, Boba Fett, Ready for Action, le Common Version, ta fucking 13 gem. Hey, en ce moment, je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais Boba Fett est devenu une espèce d'icône de Star Wars. Là, ils ont donné tellement d'importance dernièrement. Allez faire un tour sur Disney+. Disney, allez faire un tour sur la page Twitter de Disney Fizz. Vous allez voir, lui pis Grogu, là, le mini Yoda, là, ça commence à pogner du potentiel pas plus, là. Je dis ça rien que de même, fait qu'à 13 gemmes, that's a fucking big deal. Vous allez chercher du low mint, vous serez pas perdant. Ensuite, on finit avec, oh my god, le Darth Vader TIE Fighter. Je veux dire, genre, celui-là, il a jamais monté haut, ok? Mais un jour, là, d'après ce que je peux voir, là, il en reste comme 8666 sur un supply de 11 000. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, ça va peut-être être comme on burn du jour au lendemain, ça, puis il va en avoir 2-3 000 sur le marché. En ce moment, ils vendent 36 sur le marketplace. Allez s'en chercher un sur le marketplace. Je pense que c'est un bon. Je pense que ça pourrait être un fucking bon deal. Genre, super sous-évalué. Puis, ensuite, on a notre ami Oswald. Pour David Yu, Oswald fait partie d'un des 3 Grail qu'on a sur Vivi. 3 ou 5 peut-être. Parce qu'il en a nommé 3 officiels. Il disait qu'il y en a peut-être 5 dans sa perspective dans un des AMA qu'il avait fait. Mais Oswald en fait partie. Si notre fondateur du projet qu'on suit nous dit moi je pense que ça c'est un big project, je pense que c'est une big piece, moi je pense que c'est une big piece, puis regardez, de 115, 119, c'est vraiment pas cher. So, yeah, ça fait le tour pour nos collectibles. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, question interopérabilité. Fuck yeah, on va entendre, je suis pas fan de parler de ça d'habitude parce que souvent ça sonne autour de négativité, mais là c'est pas le cas, on prend un peu de perspective avec tout ça, donc fuck yeah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, ça a commencé avec VMate, OK? Pour commencer, puis ça a fini sur le Discord dans dans l'AMA qui s'est passé hier. J'ai réussi à discuter, OK? Là, ce qui se passe. VMate, vous voyez, le 22 février, à un moment donné, j'avais pas vu. Il dit, on est en train de travailler sur une interface pour chercher, interagir, contrôler et faire des offres pour les Vivi NFT à ceux qui ont les collectibles à partir du Mutascan. Ça veut dire que moi, mettons que j'ai un Boba Fett 1000 cucs, ok? Mettons que quelqu'un dit, moi, c'est le numéro que je veux. Je veux ton Boba Fett. Je l'ai trouvé. Je le veux. Je t'envoie une offre, puis je te dis, ben moi, Jess, je te donne 4000 pour ton Boba Fett. Mon Dieu, tabarnak, 4000 pour un Boba Fett 1000. Le gars, il est crazy dans la tête. Ouais, mais s'il réussit à me le donner, moi, je vais peut-être lui donner mon Boba Fett à 4000$. Je sais pas si vous comprenez. Puis c'est un peu l'idée de tout ça, mais tout ça imposait une espèce de transfert, puis comment je dirais ça? Ça donnait, là tout d'un coup, ça donne la perspective que t'as peu, là, si tu permets ça, c'est que tu le permets, puis il parlait, regardez, pour mettre des affaires pour les Vivi NFT via Immutascan. Donc là, si c'est via Immutascan, ça veut dire, Immutascan, là, tu peux l'accéder avec un MetaMask. Donc là, ça va-tu vouloir dire que je vais pouvoir transférer des Vivi NFT sur MetaMask, qui voudrait dire les sorties de Vivi, ce qui voudrait dire interopérabilité, là, ok? Donc, c'est un peu ce que j'ai demandé. J'étais un peu curieux de comment ça va marcher. Comment ça va marcher, faire une offre sur IMX, quand en théorie, on n'a pas accès à nos clés de wallet, puis si on veut les transférer, on va pouvoir les transférer sur un wallet qu'on a notre clé? Ça, en gros, c'était la question, ok? Donc là, ils me répondent quand même assez rapidement. Ils me disent « Hey, c'est une bonne question. » Ils disent « Les transactions sur le système d'IMX est en développement sur ImmutableX. » Il dit « On attend encore pour plus d'informations pour le savoir. » Il dit « Idéalement, vous allez être capable de connecter sur Immutascan avec des wallets compatibles pour pouvoir utiliser le storage ou n'importe quel de vos Vivi NFT. Mais il dit, on va savoir bientôt comment ça va être possible. Là, on a Kyle Wilson qui embarque dans la discussion. Il dit, moi, je regarde pour du wallet tracking, etc. Donc, super note de Kyle Wilson. Mais ça laissait sous-entendre, OK, que, ici, on va avoir la question, que ça dépendait pas de Vivi, exactement.
directement, du moins. Peut-être, je sais pas si vous comprenez, dans un autre, que là, il disait, on va pouvoir le faire par rapport à Immutable X, mais il va falloir que ce soit sur des wallets compatibles, donc probablement les wallets de Vivi, pour pas créer de problème avec les IP, you know. Donc, c'est là un peu ce qui semblait être dit, puis il disait que le système de transaction chez Immutable X était en train d'être développé. Donc là, moi, ça m'a allumé une grosse lumière tout de suite. Ah, puis je n'avais même pas pensé qu'il fallait que j'aille sur le Discord pour écouter le AMA. Je l'avais comme oublié. J'étais comme 30 minutes en retard pour le AMA. Pour vrai, là, j'étais arrivé comme en retard. Mais là, moi, je me disais, par rapport à ça, j'étais là, oh wow, ça veut dire que les gens qui nous demandent... Les gens qui nous demandent de l'interopérabilité, puis qui disent Vivi, c'est de la merde, nanana, nanana, c'est Vivi, c'est Vivi, c'est Vivi, c'est Vivi. Et t'as peu, là. C'est les IP, parce que, bon, vous allez voir, on a eu la réponse tout à l'heure, je vous l'explique. Mais avant que ça soit les IP, ces mutables, on les permet même pas les transferts en théorie pour l'instant. Je sais pas si vous comprenez. Donc là, comment ça va marcher? On a déjà eu des transferts. Comment ça a marché, ces transferts-là? Je veux dire, le système était-tu... C'est-tu un ancien système des mutables qui ont été obligés de transverser, etc.? Ça, on ne le sait pas. Mais comme je vous dis, moi, la perspective que ça m'a donné, right away, c'est OK, t'as peu... c'est pas juste Vivi. Ça dépend pas juste de Vivi. Puis c'est pas juste Vivi qui est coupable du fait qu'on n'est pas nécessairement prêt. Fait que là, j'embarque sur le Discord. Moi, là, Vivi, hier, pour ceux qui ont suivi la course, à un moment donné, ils sont venus nous écrire ici. Venez nous rejoindre sur le Discord des commis, blablabla, blablabla. Arrive là-dessus, je les vois, ils se mettent à jaser. Il y a Reese, il y a Alex G. Boom, là, ils se posent des questions. En passant, une petite parenthèse, il y en a passé. On a eu une réponse par rapport à des événements. Ça serait le Fan Expo en août sur lequel Alex est en train de travailler pour les événements au Canada. Donc ça, c'est pas confirmé, mais c'est en forte probabilité. Puis là, mais j'ai embarqué sur le Discord, puis ça donne que je peux embarquer pour poser une question. Je vais faire la demande. Ça a pris 3-4 minutes. T'as vu, Reese m'a fait embarquer dans la conversation. Fait que j'ai pu poser la question carrément à Reese. J'ai demandé... Est-ce que dans le fond, là, VMage, j'avais dit, VMage vient de parler de tout ça, blablabla. Est-ce que ça veut dire qu'en grande partie, il y a une des raisons du pourquoi on n'a pas d'interopérabilité, c'est que Immutable X n'est pas prêt encore, finalement? La réponse de Reese, si je dois la résumer, la réponse c'est oui. C'est en partie à cause de ça. Puis ensuite, Mitch il a réenchéri puis il a étiré la même longue réponse longue et laborieuse que tout le monde connaît. Oui, mais il faut penser que les propriétés intellectuelles de certains des contrats qu'on a avec Disney, etc. Donc il l'a pas dit ceux-là. Et il dit ben c'est ça, des fois eux autres sont pas prêts à ce que ça s'en aille là-bas. Donc là, ça on le connaissait déjà. Mais la réponse c'est oui. Il y a une partie de l'interopérabilité qui est pas possible parce que Immutable n'est pas prêt à faire ces transferts-là. Et probablement que même du côté des Mutable X, ça va s'assurer qu'il n'y ait pas de money laundering, de blanchiment d'argent. Donc, il faut qu'ils vérifient ces choses-là. Donc, pour moi, good news. Ça dépend pas juste de Vivi, c'est pas juste la Vivi Team qui est problème. Il y a bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On parle des lois, des propriétés intellectuelles, des licenceurs, dans un sens, et Immutable X. Donc, yeah. That's it. Sinon, ben, il y a des big news, mais on y revient dans une prochaine vidéo pour les news qu'il y a eu hier. So, yeah. That's it. Peace. Hey, oubliez pas de venir me rejoindre. Vivi Discord. Fuck yeah. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.